Bonjour, donc aujourd'hui on va voir ce que c'est qu'une fonction homographique. Donc une fonction homographique, euh, pour la définir, on a besoin de 4 nombres réels, donc A, B, C et D, tels que le nombre C doit être absolument différent de 0. Et on pose f de x est égal à ax plus b sur cx plus d. Autrement dit, f de x c'est la division d'une fonction affine, ax plus b, divisée par une autre fonction affine, cx plus d. Euh, et cette fonction, elle est définie sur R privé de moins D sur C, donc ce signe, ça veut dire privé de, et du nombre réel moins D sur C. Et on dit que cette fonction est une fonction homographique. Alors, plusieurs choses, c'est sur cette notation, R privé de moins D sur C, pourquoi parce que moins D sur C est une valeur interdite pour la fonction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer l'image de moins D sur C. Alors pourquoi imaginons que qu'on veuille calculer l'image d'un nombre par cette fonction. Pour, pour pouvoir le calculer, il faut que le dénominateur, c'est-à-dire cx plus d, soit différent de 0. Donc on doit avoir cx plus d différent de 0. Si on résout ceci, on va passer le d de l'autre côté, c'est-à-dire que ça va nous donner cx est différent de moins d. On passe le c de l'autre côté, ça va nous donner x différent de moins d sur c. Et du coup, pour ce nombre-là, et uniquement celui-là, on ne peut pas calculer l'image par la fonction f. Donc, c'est pour ça qu'on dit que f est défini sur R privé de moins d sur c. Et cet intervalle, cette réunion d'intervalles, R privé de moins d sur c, c'est le plus grand ensemble sur lequel f est défini, et on le note d de f, pour domaine de définition de la fonction f. Alors prenons un exemple. Par exemple, la fonction f de x définie par 2x plus 1 sur 3x moins 6. Donc ici, pour coller à la définition, on a le a qui est égal à 2, le b qui est égal à 1, le c qui est égal à 3 et le d qui est égal à moins 6. Alors première question, on nous dit de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc prenons un nombre x qui appartient justement à ce domaine de définition. Pour que ce nombre x appartienne à ce domaine de définition, il faut pouvoir calculer l'image de f. Et du coup, il faut que le dénominateur, c'est-à-dire 3x moins 6, soit différent de 0. Donc on l'écrit, 3x moins 6 différent de 0. On résout et on a x différent de moins 6, pardon, de plus 6 sur 3. Ce qui correspond bien à la définition de moins d sur c, sachant que le d est un nombre négatif, moins d sur c devient positif. Dans ce cas précis, 6 sur 3, on peut le simplifier et ça nous donne 2. Donc, le domaine de définition, c'est R, c'est-à-dire tous les nombres réels, privés de la valeur interdite 2. Ensuite, on nous dit de calculer l'image de 4 par f. Alors ça, c'est tout simple, c'est comme pour n'importe quelle fonction. On a f de x, ce qui est égal à 2x plus 1 sur 3x moins 6. Donc il s'agit de remplacer ce x par 4. Donc on a f de 4, c'est 2 fois 4 plus 1 sur 3 fois 4 moins 6. Ça, on le fait à la calculatrice ou de tête. Là, c'est pas très compliqué. Donc 2 fois 4, 8 plus 1, ça va faire 9. Et en bas, 3 fois 4, 12 moins 6, ça va nous donner 6. Là, on peut simplifier par 3. Ça va nous donner 3 sur 2. Et donc l'image de 4, c'est 3 sur 2. Dernière question, on nous dit de déterminer un antécédent de 5 par f. Alors, on cherche un certain nombre x qui doit être différent de la valeur interdite, c'est-à-dire 2, donc différent de 2, tel que l'image de x est égale à 5, c'est-à-dire f de x est égal à 5. Mais on sait que f de x, c'est 2x plus 1 sur 3x moins 6.
Donc en fait on cherche x tel que 2x plus 1 sur 3x moins 6 est égal à 5. Alors on va essayer de résoudre ça. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais ce qu'on va faire c'est nous débarrasser du dénominateur, c'est-à-dire le 3x moins 6. Comme c'est une division, on va le faire passer de l'autre côté et ça va devenir une multiplication. Donc on va avoir 2x plus 1, qui lui était le numérateur qui ne bouge pas, est égal à 5 fois 3x moins 6. Ça, on va le développer. Ça va nous donner 15x moins 30, c'est-à-dire 3 fois 5, 15, donc 15x, et 5 fois 6, 30, avec le moins 30. Une fois qu'on a développé, en fait, on a une équation, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc, on va faire passer tous les x du même côté. Donc, on va avoir 2x moins 15x qui est égal à moins 30. On fait passer le 1, c'est-à-dire que ça va donner moins 1. Et donc, on va avoir moins 13x est égal à moins 31. Et donc, la solution, ça va nous faire moins 31 sur moins 13. On supprime les moins, donc 31 sur 13. Et donc l'antécédent de 5 par f, c'est 31 sur 13.